Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Bientôt, il pourrait y avoir une libre circulation des personnes entre beaucoup de pays africains et le Canada. Imaginez que vous voulez rentrer au Canada et tout ce dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Et donc, vous n'avez pas besoin d'entretien pour obtenir un visa, pas de relevé bancaire pour justifier vos revenus et pas de mois d'attente pour un tampon d'approbation d'une ambassade qui peut-être ne répondra jamais. Le Canada s'apprête à lancer une politique de visa révolutionnaire qui permettrait donc à certains pays africains d'entrer sans visa. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, on va discuter de tout cela dans quelques minutes. On est sur Advisor. Avant de donner la liste de ces pays africains, je veux bien livrer mes propres analyses d'abord. Pendant des décennies, le processus de visa canadien ressemblait à une forteresse impénétrable. Des formulaires interminables, des critères de rejet obscurs et des ambassades souvent soupçonneuses, surtout envers les Africains, même les plus diplômés et les artistes. Pendant ce temps, les touristes européens passaient sans la moindre question. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Le programme canadien de suppression des visas pour certains pays africains a déjà été partiellement mis en œuvre. Depuis le 6 juin 2023, les ressortissants du Maroc et des Seychelles peuvent désormais voyager au Canada par voie aérienne. Je dis bien par voie aérienne sans visa. Mais il y a une condition. La condition est d'avoir détenu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou de posséder un visa non immigrant valide pour les États-Unis. C'est-à-dire que les ressortissants de ces deux pays-là sont libres de voyager au Canada sans visa s'ils ont eu le visa canadien au cours des 10 dernières années ou bien s'ils ont un visa non immigrant, c'est-à-dire un visa temporaire comme un visa touristique, visa des affaires pour les États-Unis dans leur passeport. Beaucoup de pays africains peuvent rejoindre ces deux pays-là très bientôt. Des discussions sont actuellement en cours et des annonces pourraient être faites très prochainement. Cela veut dire que ce n'est pas encore officiel, vous voyez. En résumé, le programme est en cours de déploiement avec certaines mesures déjà en place pour des pays spécifiques, tandis que d'autres sont encore en phase de négociation ou d'évaluation. Actuellement, je peux vous dire que le Maroc, les Seychelles et le Botswana peuvent rentrer au Canada sans visa. Alors, ce qui était autrefois une barrière devient maintenant une opportunité. À mon humble avis, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas de la charité. C'est parce que l'Afrique n'est plus à plaindre. Elle est jeune, riche en ressources et pleine de talents. Désormais, l'Afrique commence par négocier sa place dans le monde. En plus des efforts de l'Afrique elle-même, il faut dire que les pays développés, inclus le Canada, font face à une crise démographique. Les pays développés ont désormais une population de plus en plus vieillissante. Ils ont une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et devinez, chers amis, où vit actuellement la population la plus jeune du monde? C'est en Afrique. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais je me demande aussi si ce n'est pas une stratégie géopolitique. Il faut voir les lancers de la Chine sur le continent. Pendant que la Chine construit des routes en Afrique, que la Russie offre du blé, que la Turquie rénove des mosquées et des marchés, eh bien le Canada ne veut pas rester à la traîne. Voici alors les 10 pays africains les plus susceptibles d'obtenir l'entrée sans visa au Canada dès 2025, donc dès cette année. Numéro 10, le Maroc. Grâce à sa diplomatie solide, son lien francophone et des milliers d'étudiants marocains déjà présents au Québec. Numéro 9, Maurice. C'est un modèle de démocratie avec une stabilité économique et une excellence d'éducation. Numéro 8, les Seychelles. Pays avec l'un des meilleurs indices de développement humain, très respecté sur le plan international dans le cadre environnemental. Numéro 7, le Botswana. Ce pays africain
a le plus faible degré de corruption sur le continent. Il est connu pour ses institutions fortes. Numéro 6, le Ghana. C'est un hub de l'innovation numérique en Afrique de l'Ouest, avec une diaspora vraiment dynamique au Canada. Numéro 5, le Sénégal. C'est un pays stable, francophone, éduqué. C'est un atout majeur pour le système de santé et de l'enseignement au Canada. Numéro 4, le Kenya. C'est un leader de la Silicon Savannah, connu pour ses lancées d'innovation en technologie, en ingénierie et soins de santé. Numéro 3, Afrique du Sud. C'est une puissance régionale avec de fortes infrastructures, une classe moyenne mobile et des universités de renommée mondiale. Numéro 2, la Tunisie. C'est la capitale numérique du Maghreb, avec un vivier de jeunes talents en cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Et enfin, numéro 1, le Cap-Vert. C'est un petit pays, mais puissant, avec une démocratie stable, transparente, un excellent passeport et une forte discipline migratoire. Voilà donc, Madame, Monsieur, la liste des 10 pays africains qui, très bientôt, pourront voyager au Canada sans visa. J'espère que vous avez trouvé ce message utile. Alors là, il faut partager la vidéo, la commenter et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.